Le 27 avril 2016, à l'invitation d'une députée finlandaise, le réalisateur Andreï Nekrasov, connu pour son engagement résolu contre ce qu'il qualifie de système Poutine, devait montrer au Parlement européen son nouveau film consacré justement à l'affaire Magnitsky, à l'origine des premières sanctions occidentales contre la Russie en 2012. Ce devait être la première, quelques jours avant une diffusion sur la chaîne franco-allemande Arte, qui était prévue le 3 mai. Or, au tout dernier moment, les deux événements ont été déprogrammés, annulés, censurés, et la projection au Parlement européen et la diffusion sur Arte, alors que le film, cofinancé par la chaîne, avait passé toutes les étapes de contrôle, de vérification, et qu'il avait fait l'objet d'une campagne de lancement dûment validée, elle aussi. Pourquoi donc une telle censure dans une zone géographique où est censée régner la plus parfaite démocratie? Andreï Nekrasov a d'abord suivi à la lettre les indications données par M. Broder. Puis, il a osé mener sa propre enquête, en vérifiant un certain nombre de documents et en interrogeant des personnes qui, jusque-là, n'avaient pas eu droit à la parole. C'est ainsi qu'il s'est aperçu que le récit de M. Broder contenait de très nombreuses incohérences, mais aussi quelques faux évidents, comme la photo, par exemple, de ce jeune employé qui aurait été hospitalisé 2 semaines après avoir été roué de coups par la police. Monsieur Broder, vous avez fait utiliser la photo d'un Américain, bel et bien battu par la police, mais c'était aux États-Unis et c'était en 1961. Monsieur Broder, si vous estimez qu'il s'agit là de calomnie, eh bien, vous avez la possibilité, naturellement, de poursuivre M. Nekrasov devant les tribunaux. En attendant, toujours est-il que M. Nekrasov continue à déconstruire un peu votre storytelling, comme il l'a encore fait récemment à Londres, le 13 novembre dernier. Tout est sur son site Internet, que j'incite mes collègues à consulter, on n'est pas obligé de le croire sur parole, sans que vous l'ayez poursuivi pour diffamation. M. Nekrasov persiste et signe dans les conclusions auxquelles il est arrivé en réalisant son film. Monsieur Broder, partout dans le monde, vous prétendez, je cite, l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, ce qui ferait sourire, évidemment, si les faits n'étaient pas aussi graves. Ma question est donc la suivante, et elle appelle une réponse très simple. N'est-il pas désormais nécessaire d'organiser un débat contradictoire entre vous, Monsieur Broder, et Monsieur Nekrasov? Ce dernier a déjà témoigné devant le Congrès des États-Unis, sans être, là encore, poursuivi pour diffamation. Monsieur Broder, est-ce que vous en acceptez le principe?